Excellent. Donc oui, Alors attends. on a pris le lien anglais. Alors moi je suis sur visiblement le stream anglais, oui, donc rebonjour. Sur Twitch ou sur Je YouTube? suis sur Twitch, je vais te l'envoyer Ok, en très MP, bien. rebonjour bien sûr aux personnes qui Oh. étaient là tout à l'heure, et pour les autres, bienvenue pour ce stream d'exception et d'excellence. En fait Et on ne pensait pas refaire l'exercice de la reaction aussi rapidement, en vérité. on a été pris à dépourvu. Clairement. Alors, Et c'est vrai que la dernière fois, j'avais... pardon, là, le son était un petit peu trop fort. La dernière fois, j'avais fait un peu la liste de mes prédictions. Navré de vous dire que j'en ai pas, là. Enfin, j'ai quelques hypothèses. Je pense qu'on va avoir une date pour Kina, le jeu indé qui avait été montré pendant le showcase de la PlayStation 5. Je pense qu'on va avoir certains jeux comme ça. Peut-être un petit peu d'FF16. Je pense qu'on aura au moins du Resident Evil 8. Je pense qu'on verra effectivement des jeux comme ceci. Après, moi, j'avais surtout envie d'évoquer une news que je trouve vraiment très regrettable. C'est la fermeture, je ne sais pas si tu l'as vu, Cadencia, de Japan Studio. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Et généralement, sans être toujours des réussites, Japan Studio, c'était le studio interne, le studio de développement interne pour Sony Japon, où ils tentaient plein de choses. Tout à fait. Et de voir ça disparaître, de voir cette expérimentation vidéoludique disparaître au profit d'un Sony qui ne se focalise désormais que sur les productions américaines, bon, déjà ça pose un petit peu problème, mais surtout que les productions américaines purement blockbusterisées AAA, c'est quand même sacré triste, et pour moi c'est un aveu d'échec sur la créativité. Après, on va pas se mentir, Sony a embrassé complètement cette direction, et je pense que tu vois des expériences, parce que à l'époque Sony, il y avait quand même des perles de créativité et d'innovation, enfin, et même The Last Guardian qui avait ses propres défauts, c'était une tentative, quoi. Très mi-figue, mi-raisin, nous deux. Mais on peut pas enlever l'idée d'expérimenter, d'aller en marge jeu vidéo. Ça reste un jeu intéressant. Tout à fait. Malgré tout. Et comme Gravity Rush, c'était loin d'être parfait. Moi, j'avais mes quelques problèmes sur Gravity Rush, mais c'était un titre intéressant. C'était une approche de la plateforme intéressante, dans un univers intéressant, et qui, encore une fois, se mettait en marge des productions AAA vidéoludiques. Et donc, c'est très, très triste de voir ça fermer. Et je pense que ce qu'on va voir là, je pense qu'on va voir du GTA V, notamment. Je pense qu'on va voir des nouvelles de AAA, je pense qu'on va voir du Horizon Zero Dawn, etc. Donc on va peut-être voir des jeux intéressants, mais on va voir des jeux qui, je pense, seront assez uniformes. J'espère me tromper, peut-être qu'on va avoir la part belle au marché indépendant, mais quand on connaît Sony sur la position du marché indépendant, quand ils disent que la PlayStation 5 ne se focalisera pas là-dessus... Et puis, on va être honnête, je veux dire, commenter un Nintendo Direct, c'est vraiment un truc qui est assez amusant quand on est à plusieurs, etc. Enfin, le rythme des Nintendo Direct fait que c'est plutôt plaisant à commenter. Là, on va pas se mentir, on le fait parce que c'est drôle de commenter et d'être ensemble. C'est un bon prétexte pour avoir une discussion. Mais honnêtement, les State of Play, depuis qu'on les regarde... ça s'est amélioré, mais ils ont encore du mal à appliquer la formule Nintendo Direct à mon sens. Mais ça s'est amélioré. C'est quand même au mieux médiocre. Oui, non, c'est jamais intéressant. C'est jamais très très intéressant, donc bon, à voir. Mais c'est vrai que moi j'ai jamais vu un State of Play où j'en suis ressorti très ok, satisfait. Finalement, là où j'étais satisfait, c'est que ça me montrait des jeux que je connaissais déjà, donc finalement c'était me convaincre. Alors j'étais déjà convaincu. Ah oui, alors bien sûr, avant que ça commence, j'utilise la carte magique qui me permet... C'est sur Twitch aussi, hein. Qu'est-ce qu'il y a, pardon ? C'est sur Twitch aussi. Oui. J'utilise la protection magique, hein. Je tiens à m'excuser d'avance auprès de tous les fans de Sony pour les multiples sorties que je ferai pendant cette réaction vidéo, car je ne porte pas Sony dans mon cœur, et Dieu sait que je trouve que leur direction aujourd'hui est... voilà, on a parlé de production Sony assez récemment dans la traversée, et bon, c'était jamais très très bien, quoi. Le problème, c'est que quand on connaît l'héritage de Sony sur la PlayStation 1 et la PlayStation 2, en particulier la PlayStation 2, quand on sait tout ce qu'ils avaient, toutes les qualités, tous les jeux, ce catalogue diversifié, varié,
Et malheureusement, la fermeture du studio, du studio développement interne Japan Studio démontre vraiment la direction prise. C'est encore une fois un pied en avant, une confirmation que Sony se cloisonne vers seulement ce qui marche, ferme les yeux sur les petites ou grandes expérimentations et se focalise vraiment sur le format AAA américain, de la formule qu'on connaît, les arbres de compétences, les TPS, ce genre de choses. C'est le grand problème d'un jeu comme... En fait, c'est tout le problème des productions Sony, c'est que vous avez God of War, vous avez The Last of Us, fatalement, c'est quasiment le même jeu en fait, en termes de propos, en termes de notion de rythme, et pourtant, il y en a un, c'est un TPS, l'autre, c'est un beat'em all, c'est un jeu d'action, c'est pas du tout les mêmes genres, et pourtant, on retrouve tellement de similitudes. Je veux dire, même le Spider-Man, on pourrait faire des choses tellement intéressantes avec un héros comme Spider-Man. On se tape un monde ouvert, avec des objectifs à la Assassin's Creed. Quel dommage. Le média vidéoludique, ça devrait être the sky is the limit. Vraiment, il n'y a aucune limite. Et pourtant, on se retrouve avec des productions qui font un peu toujours la même chose, avec les mêmes mécaniques, avec les mêmes angles de vue. Et là, on parle. Et le même script. Tu parles d'un point de vue qui est très, très mécanique, très axé sur le gameplay, mais c'est pareil dans la construction des messages et de la narration. On a déjà eu l'occasion, malheureusement, de parler de The Last of Us Part 2 dans la traversée. Dieu sait que c'est pour moi quelque chose qu'il faut jeter à la benne, brûler la benne et ensuite l'enfouir très très profondément. C'est un jeu toxique. En fait, là où le pire de The Last of Us Part 2, c'est ce jeu toxique, vraiment qui a une représentation, notamment de la transidentité qui est immonde. Et qui va encore en fait se faire applaudir parce que ça coche dans l'esprit de certaines personnes. Ça coche la case de la représentation. Et pareil. Et comme le jeu est détesté par l'alt-right américaine, enfin l'alt-right de manière générale, les fachos, et si vous critiquez le jeu, vous êtes dans les fachos parce que vous n'aimez pas la représentation. C'est ça. On est dans un niveau de discussion sourd. Et c'est terrible parce que du coup, ça porte un stigmate qui va ensuite s'étendre sur d'autres jeux. Et alors que peut-être les scénaristes ont des très bonnes intentions, etc. Sur d'autres jeux. On évoquait le Spider-Man et notamment Miles Morales où j'ai vu des extraits avec une bonne représentation des personnes qui sont malentendantes parce que pour le coup, en fait, tu vois des personnages qui communiquent en langue des signes et c'est très très bien. C'est chouette. Mais tu regardes le truc, ça tellement l'air d'être un cahier des charges et c'est juste ultra frustrant aujourd'hui qu'on se contente de choses comme ça et qu'on te dise à chaque fois dans le disclaimer de départ que le jeu a été conçu par une team multiculturelle mais n'a aucun avis politique, etc. Alors que si. C'est un peu le niveau Disney de la représentation, il n'y a aucune sincérité, c'est juste pour se donner une bonne image de marque, de firme. Et je comprends les gens qui trouvent, et notamment sur le Spider-Man, que c'est génial parce que c'est cool, mais il faut élever quand même les standards et en attendre plus, demander plus. Voilà, pour élever les standards, on ne peut pas se contenter de cette médiocrité ambiante, et même les jeux, en fait, les mécaniques de gameplay ne sont pas là-dessus, donc c'est un petit peu dommage. Ça commence. Mais bon, en tout cas, voyons le state of play pour une console que personne ne peut acheter. Voilà le grippin. Crash, du coup. Mais c'est c'est Crash qu'on connaît, c'est Crash fort, non ? Oui, tout à fait. Ouais, c'est... Alors je pense que le son... Je pense que le son est correct sur le stream. Ouais, ok. Je suis désolé, mais qu'est-ce que j'aime pas la patte graphique de Crash par contre. Non, c'est très cartoon américain. Après celui-ci m'intéresse un peu plus. Il a l'air assez amusant, il a quelques idées de game design que j'aime bien. Oui, complètement. Mais par contre, en fait, là, ça m'impressionne pas. Je suis plus impressionné par le portage Switch, simplement parce qu'ils ont refait le style graphique. Oui. Alors, c'est moins beau, effectivement, mais j'aime bien cette idée de faire de suite, plutôt que de faire juste, c'est moins beau, d'essayer de changer le style graphique pour que ça s'accommode à la Switch. Oui, tout à fait. Là, il n'y a pas de fossé fort entre la PS4 et la PS5 pour ce genre de jeu, du moins. Donc là, je vois le jeu PS4. Oui. Je suis navré de le dire, pour moi, c'est le jeu PS4, en fait. Après voilà, c'est ce que veulent les gens, donc soit. Voilà, la 4K 60 FPS, c'est tout ce qu'on veut ça, alors que qui a un écran comme ça pour jouer en full résolution. Oui, et puis... Ouais, okay. Mais est-ce que tu te rends compte que c'est ça, genre l'argument de la PS5, c'est juste à moins de temps de chargement et super, ta manette elle vibre quoi.
De toute manière, c'est le Rumble Pack. C'est le Rumble l'aléatoire. Mais c'est oui, voilà. Là, en fait, pour le coup, c'est pas une si bonne idée de commencer avec un jeu où la différence n'est pas flagrante. De toute façon, la PS5 n'était pas une bonne idée, donc j'ai envie de dire. Soit quoi. Non, mais vraiment, quand ton argument de vente c'est des meilleurs temps de chargement, je pense que genre, mais attendre 20 secondes genre 10 secondes de moins, ça vaut pas le coup de payer 500 balles quoi. Surtout que ça sera pas. Comment dire, le jeu, le Crash n'a pas été construit avec ces idées de temps de chargement, donc c'est pas comme le Ratchet. Exactement. Le Ratchet c'est intéressant parce qu'effectivement il est vraiment construit autour de cette question des temps de chargement. Crash c'est un jeu PS4. Oui. Donc oui, ça va être on va attendre un peu moins, mais ça va être quoi, une attente de moins de 2 secondes. C'est ça. 3 secondes. Ça va pas être très significatif en Après, fait. force est de constater que c'est un argument qui marche. Enfin, honnêtement, aujourd'hui. On a dit qu'on active la carte pour se défendre des fans de Sony qu'on attaque. 12 mars 2021. C'est un peu lame de commencer par Crash quand même. Oui. Ah. Moi j'ai une pub, donc je sais pas ce qui se passe. Ah, terrible. C'est, je crois, le jeu, on avait vu avec cet astronaute, là, un peu jeu d'horreur. Ah oui, Bullet Hell, c'est ça? Avec le personnage hétérochromien? Non, je sais plus, mais on avait déjà vu ce truc, un State of Play précédent. Attends, je vais te dire, parce que je voulais attendre 25 secondes, parce que Twitch... Depuis qu'on peut plus utiliser Adblock. Mais pourquoi ça marche pas en vrai? Adblock, parce qu'ils ont réussi à contourner Adblock. Ah d'accord, ok, bon, attends, je vais l'enlever. Toujours, hop. Non, c'est ça, c'est le TPS un peu horrifique. Non, mais je suis encore obligé d'attendre. Non, mais t'inquiète, oh là là. tu ne manques rien. Ouais, quand même. De toute façon, il va y avoir Jean-Michel qui va nous parler ensuite pendant 10 minutes de la musique qu'il a utilisée pour créer le jeu. Ouais, c'est bon. Tu vois là du coup la cinématique? Donc là c'est bon, là il y a du gameplay, on est d'accord? Du gameplay? Ok. Ah bah déjà, moi j'ai l'impression que Sony n'a rien retenu de ses enseignements du précédent State of Play. Oui, complètement. C'est-à-dire show do not tell, là ça parle tout le temps. C'est ça. Super. Oh, c'est Lovecraftien. Hein. Bah, c'est Lovecraftien, mais bon, c'est des gens qui n'ont pas non plus compris. Voilà, non mais c'est littéralement taper Cthulhu sur Google Images. Parce que surtout, genre, il y a du pulp où on tabasse des trucs du mythe, mais là, enfin. Oui. Voilà, et puis t'as tes mécaniques RPG, hein, bien sûr, c'est Assassin's Creed. Hein. J'espère qu'il y aura des tours. Bah, déjà, on a des portes qui ressemblent à celles d'Assassin's Creed, donc bon. C'est ce que je me suis dit, qu'est-ce qui manquait à ce jeu-là? Un arbre de compétences. Ah non, mais avec des stats, tout ça. Ah, il y a la maison. C'est marrant, on parlait d'horreur à l'américaine. Le trope par excellence. Hein. Ouais. Vraiment un jeu signé Edgar Allan Poe. C'est vraiment Alan Wake. J'aime beaucoup l'ambiance là, il y a juste un problème, le flingue. Oui, non mais exactement. Et toi aussi, est-ce que tu aimes quand on te spoil complètement des jeux d'horreur, genre dans des présentations Oh bah c'est devenu Resident Evil 7. Oh ça va pas trop spoiler, mais là non. Ok. Un peu bizarre ce changement de vue, mais pourquoi pas. Bah oui, est-ce que c'est la première personne pour le coup? J'ai du mal à savoir quel est le projet de ce jeu, parce que là on avait vraiment un moment de slow burn, et le gameplay c'est du bullet hell. Et complètement. Bah écoute. Attends, c'est le truc qu'on a vu, le truc de balle aux prisonniers. C'est pas le truc d'IA quand même. Si. Oh non. C'était vraiment le meilleur moment du Nintendo Direct, ça. Non mais surtout, on te tease avec un jeu qui va multiplier les directions artistiques, et finalement c'est ce genre de Fortnite
dans la DA. À s'excuser auprès de tous les fans de Fortnite également. On est plus à ça près. Non mais moi je comprends que quand on fait des réactions, on est là pour se faire des ennemis. Bon, quand le nouveau personnage de Smash? Non mais surtout parce que moi j'attends genre le direct ou le live où on nous annoncera genre le prochain Souls-like. Alors là... Bloodborne 2. Quand le portage de Bloodborne sur PC... Bon, ça, c'est une question de temps, à mon avis. Hein, parce que en plus, Sony a annoncé qu'ils allaient continuer de faire des portages. Ouais, mais ça fait longtemps. Genre, Bloodborne, c'est pas 2016 quand même. Si, c'est le lancement de la PS4. Pas tout à fait, mais c'est l'année. Je pense que c'est l'année de sa commercialisation, il me semble, sa première année. Ouais. Bon, on commente pas trop, hein, parce que visiblement, c'est... Parce qu'on s'en fout, sincèrement, on a le droit de le dire ainsi, mais on l'a déjà vu dans le Nintendo Direct, c'était tout sauf attrayant pour moi. C'est donc ça leur twist sur le concept de Splatoon. Faire un jeu de balle aux prisonniers, ça peut être vraiment intéressant, vu comment c'est fait, non. C'est Mario 3D World. Oh, c'est Sonic. Oh, c'est Splatoon. Mais c'est vraiment Splatoon, c'est terrible. Ouais, ça sort sur la vague Splatoon, clairement. Attends, ils ont dit qu'il y a 4 ans de développement pour ça. Genre pour trouver l'idée. Après, je tiens pas du tout à jeter la pierre sur les gens qui ont bossé sur ça, mais bon... Non. C'est vrai que... Eh bien, nous ne serons pas au rendez-vous. Navré, Knockout, c'était... Non mais... ça nous intéresse pas, voilà. Oui, voilà, si vous trouvez que c'est très bien, bah c'est très bien. Hein. Enfin, ça peut être... Pareil, hein, moi, des trucs comme Rocket League, ça m'intéresse pas, mais il paraît que c'est quand même pas mal. Enfin, que c'est amusant, quoi. Ah. Slow clap. Ah. Je pense que c'est intéressant, genre, là comme ça, et quand on va avoir du gameplay, non. J'ai pensé la même chose. Ok. Pour le coup, cela dit, à la décharge du State of Play, c'est pas les AAA qu'on... Non, c'est vrai. C'est pas trop le focus, là, donc bon... Il va y avoir des trucs un peu plus... Oh. Ok. Ok. Oh. Oui, ok, ça semble être du Jujutsu. Il y a des éléments de style graphique que j'aime bien. Vraiment, ça c'est vraiment le genre de jeu qui se juge manette en main. Ouais, t'as quand même un côté très cinématographique, film d'arts martiaux, un peu la vague récente des films d'arts martiaux, mais pourquoi pas. Sifu. D'accord. Ah oui, c'est par ceux qu'on fait Hyper Drift Live. Oui, c'est ça. Bah, c'est complètement la patte graphique, là, ça se ressemble complètement. Ouais. Et ils sont au taquet à Annapurna, ils font plein de trucs là en ce moment. C'est vrai qu'Annapurna. Oui, t'avais pas le jeu là dans Nintendo Direct, si, aussi. Du coup, ils sont vraiment sur une vague très positive en ce moment. Et un plus intéressant, c'est avec le jeu qu'on a vu dans le Direct. Un peu Light Drift, voilà, c'est pas le titre. Non, bah, mine de rien, Sony se concentre pas sur les... Peut-être plus vers la fin, je pense qu'ils vont... Après, on sait pas combien de temps ça dure. Donc, Aucune idée. Alors là, j'ai pas regardé. Je pense que la durée a été annoncée, mais... Okay. C'est joli, hein. J'aime beaucoup. Oui, ils ont toujours eu un style graphique très agréable à Annapurna. J'avais fait un truc, mais j'aime beaucoup cette approche de la vitesse pour un monde open world. J'ai toujours pensé que Sonic devrait aller dans cette direction. Complètement. Mais il faut le talent, c'est ça le problème.
Et parce que voilà, là, t'as une approche un peu plus freeform C'est ça, voilà, open world-esque. free roaming, tu vois. Et justement, t'as quand même, enfin, t'as vraiment cette idée de, là, des petits blobs roses comme truc qui te guide. Ouais, non mais oui, complètement, oui. C'est quelque chose que tu pourrais faire avec Sonic avec les anneaux, Mhm. etc. Ouais, complètement. Et pareil, contrairement à Sonic, là, tu sens que la caméra est un peu plus en retrait du personnage. Ça te laisse beaucoup plus Oui, voir l'environnement. exactement, ouais. Il est aussi dynamique, elle suit, il n'y a pas Oui, de tout à fait. problème, les plans se changent, les transitions sont très bonnes. Non, Mhm. ça a l'air chouette comme jeu. Et je pense que la patte graphique joue beaucoup. Le fait que du coup la Oui, vitesse te fait pas mal à la tête. c'est ça, exactement, ouais. Ah, cette approche des boss dans les platformers que les développeurs commencent à comprendre avec les Ouais. trucs comme Céleste et tout. Bah, comme Obstacle. Mhm. Et c'est d'ailleurs quelque chose que Nintendo a compris avec Mario. C'est un truc qu'ils ont Mais compris avec les combats contre Bowser, où ce sont maintenant des gros niveaux. qu'ils ont enfin compris. Mais Parce que oui, c'était ouais, pas parce du que tout c'était... quelque chose qu'il y avait à l'époque. Mais non. Oh, cool. Can't wait to play it on PC. Exactement. Non, ça m'intéresse pour le coup, hein, ça a l'air Après, chouette. visiblement, c'est une Vraiment, exclue. Ça a l'air d'être une exclue. peut-être temporaire, je pense. Oui, oui, oui. Next one is for you. FNAF? FNAF? Oh, Final c'est pas signé pour Fantasy? ça. Hein. Non, t'approches pas. Oh, ouais. T'approches pas. Ouais, FNAF. Clairement. Ouais, clairement. Oui. Donc il change le gameplay, ok. Tu sais que je ne sais même pas ce que c'est le gameplay de FNAF. En fait, t'es dans une salle et tu regardes le contrôle, tu vois. D'accord. Et en fait, tu regardes quand est-ce qu'ils arrivent, et c'est pour empêcher qu'ils arrivent, tu gères dans ta salle de contrôle. Et sinon, si tu échoues, t'as le monstre qui te gueule dessus. D'accord. Mais genre vraiment gueule dessus. C'est génial. C'est du jumpscare fest. Moi, j'ai horreur de ça. Mais je suis encore obligé, bon, c'est pas grave, bon, je vais passer sur le YouTube. Oui, hein, vas-y, parce vas-y. que là. Mais pourtant, j'ai enlevé. Je regarde Ouais, mais quand même, t'inquiète, Twitch c'est de la merde hein, maintenant. Donc, super. c'est mieux de passer sur. Pif. Parce qu'en fait, c'est Twitch qui oblige les pubs. Même si la personne ne veut pas avoir de pub, t'en auras quand même. Ah, c'est chiant ça. Je pense que je vais avoir un petit peu de retard. Bon, je sais pas. Par contre, est-ce que tu vois une salle de contrôle là? Non, là, ça a l'air d'être un. Enfin, tu peux vraiment bouger, etc. Et... Oui. et tu te fais poursuivre par les Après- trucs. Par contre, ça a l'air un peu plus cartoonesque. Je suis pas sûr que ça fasse aussi peur. Enfin, un peu différent. Donc c'est quand même en FPS, ok, d'accord. Je croyais que c'était en TPS. Mais... C'est pas très agréable à regarder. Vraiment en termes de colorimétrie, etc. Après, on le sait, on n'est pas des fans de FNAF, donc Non, pas du tout. Non. donc bon. Et à l'heure des charges, Après, c'est bien tenu. à l'heure des charges, le state of play est mieux que ce à quoi je pensais en termes de rythme. Et alors, tes charges, pour FNAF, au moins ils ont changé le gameplay. Ape Escape, du coup. Ils tentent un nouveau truc. Je sais pas si t'y es. Ape Escape, ah non, je suis pas du tout, moi. Ouais, je vais peut-être passer du coup sur. Ah, c'est Ape Escape le prochain jeu? Bah, c'est Oddworld, c'est la suite des Oddworld, donc. Tu vois quoi là? Juste Ape Escape. Ah oui, mais c'est vrai qu'ils en avaient fait un nouveau là. Là, ça vient juste de commencer, moi, le Ouais, trailer t'es en d'Ape retard, Escape. du coup. Passe-moi le lien, genre de. Passe-moi le lien et on va passer comme ça. On va revoir des trucs, mais ce sera plus agréable pour tout le monde que. Oui, si on est au même point, oui, tout à fait. Hop, je comprends, je souhaite. Ça, c'est bien, par contre. Désolé pour le son qui a explosé dans vos oreilles.
Ouais, c'était pas mal, hein, c'était pas mal du tout, Ape Escape à l'époque. Outward Odyssey, donc, Ape. Attends, on dit Ape Escape, mais Ape Escape, c'est pas le jeu avec les singes? C'était pas, non, ça s'appelait pas Ape Escape du coup, c'est genre. Ah! C'est Outward. Ça, c'est Ouais, mais c'était quoi Outward. le sous-titre? Il n'y avait pas le sous-titre de. Je crois pas. Abe's Odyssey, peut-être. Abe's Odyssey. Abe's Escape. J'abuse peut-être, mais il me semblait qu'il y avait un sous-titre et que c'était ça, mais visiblement je. Abe Escape, je crois. Abe. Ouais, Ape. Oui, ça devrait même pas être ça. Genre le premier, visiblement, c'est l'Odyssée d'Abe, donc ça devait être Abe's Ouais, Odyssey. c'est Abe's Odyssey. Abe's Le Odyssey, premier. c'est ça. Parce que Ape Escape, c'est le truc où tu dois choper les petits singes, choper les singes. Oui, je m'en souviens maintenant que tu l'évoques comme ça. C'était une licence de Japan Studio, Tout à fait. pour le coup. Parce que c'était une réflexion assez intéressante sur la plateforme. Voilà, C'était mignon c'est comme tout. Oddworld, quoi. Pour ceux qui Oddworld, connaissent, qui ont joué au jeu à l'époque. Je pense que c'est... Bah, Donc c'est une suite plutôt qu'un remake, par contre. oui, Ouais, complètement. hein. Bah, ça ressemble quand même à la formule d'origine, donc oui, en fait, Oui. c'est bien. Je trouve que le style graphique, genre, marche. Ouais. Après, voilà, on va voir ce que. Enfin, j'allais dire, on va voir ce que ça donne, mais j'y jouerai jamais, puisque c'est sur PlayStation. Ah, j'aurais peut-être une PlayStation 5 à un moment, qui sait, mais bon. Si jamais ils arrivent à... Oula. Bah, moi, j'attends que ça tombe d'un camion. Hein. Pour jouer à Kingdom Hearts C'est ce que 4. j'allais dire. Kingdom Hearts 4. Ah bah oui, évidemment. Ça, par contre, il y avait quand même un petit charme au lore qui était. Oui. Enfin, pas. Genre avec un focus sur avec plein de cinématiques, etc. Donc, je sais pas. On verra. Je regarderai quand même des vidéos. Ok, ah oui, d'accord, c'est vraiment imminent en fait. Et ça sort sur PS4. Bon, ouais, d'accord. En fait, non, j'ai pas besoin de toute la façon, PS5. Je dis Tout les sort conneries. sur PS4, hein, on va être honnête. Voilà, oui. Vu comment Ah, de toute ils façon, ont merdé leur lancement. Bah oui. Enfin, c'est un carton, mais ils maintiennent pas le momentum en fait. Mais complètement. Ah, Ça, on avait vu aussi. Kina, voilà. Oui, c'est ça. Kina. Tout à fait. Oui, et j'étais très peu impressionné par ça, Hmm. j'avoue. Oui, c'est ce qu'on avait dit à l'époque. Petit look un peu Pixar, bon. Ça a l'air joli, hein, je dis pas, mais bon, j'étais pas ultra convaincu. Voilà. Mais oui, non, pas de gros triple A, pour le coup, on a été à mauvaise langue. Hein. C'est aussi peut-être parce qu'ils ont rien du tout sous Et la une main. bonne idée. Bah, je préfère ça, là, Oui, je moi, suis mais- complètement d'accord. Ça me paraît plus joli quand même. Après, on est dans les cinématiques, donc. Ouais, non, mais je sais, mais même le style graphique, en fait. Ouais. Donc je sais pas si... Ouais, je sais pas. J'avais souvenir que c'était encore plus pixaresque, quand même. Hmm. Oh, c'est joli, quand même. Hein. Faut enlever. Hein. Bah, pour le coup, ça a l'air d'être un bon jeu pour enfants, un peu qui, Ouais. genre de jeunes adolescents, etc. Clairement, ouais. À défaut d'être terriblement cliché. Oui, ça... C'est Dark Souls. J'avoue. En vrai, vu la caméra, ça ressemble plus à God of War. Oui. Puis déjà pomper un peu de Dark Souls. Donc bon. Oui, bah écoute.
c'est vraiment Pixaresque. Ah ouais, non, mais tu le sens dans la Même dans trame, le script. exactement. Il va falloir retourner à la maison sans doute. Ouais, c'est pas déplaisant à regarder, même à jouer, je Non, pense. c'est pas déplaisant. Loin de là. Ouais, non, je sais pas. Ah, tu sais, on a souvent dit, notamment à l'époque PS4, qu'il manquait chez Sony des trucs un peu enfantins dans la style graphique. C'est Majora's Mask. Oui. Oh, C'est vraiment Majora's Mask. ça m'intéresse plus que quand il l'avait montré la première fois. Oui, ça a l'air Il a- plus Ouais, polished. Bon, par contre, le logo est Les catastrophique. gars, on leur a dit il faut faire un logo, là, on a une présentation, vous avez 5 minutes. 4 août 2021. Oh non. Par contre, c'est vraiment les mêmes jeux qu'en septembre dernier. C'est juste qu'on voit plus de trucs, mais c'est les mêmes jeux. Ce sont les mêmes jeux. Genre là, pour l'instant, il n'y a aucune nouveauté. Je pense que genre Sony s'est senti obligé de faire ça avec le revival des Nintendo Direct pour faire non mais nous aussi hein. Problème, c'était pas du tout prévu donc ils ont rien à montrer. En fait, j'avais noté le contraste entre moi, les artworks sont magnifiques. Ah merde, le jeu ressemble à ça. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il se focalise moins sur le côté multijoueur. Parce que c'est un jeu multijoueur. Ouais, oui. C'est plus intéressant comme style graphique, ça. Voilà, ça c'est intéressant comme style graphique. Ouais, mais tu Ils ont moyen de faire un truc. sais, c'est genre typiquement les openings de James Bond, etc. Qui Bah n'ont ouais. rien à voir du coup avec le vrai contenu. C'est bien dommage. Mais je suis bien d'accord. Et ça, c'est. Là, ça ressemble à. Je veux dire, oui, il y a cette mécanique un peu de gravité et de loop, comme ils avaient annoncé là. Mais j'ai l'impression de voir un. J'ai déjà vu le jeu 1000 fois. C'est quoi. ça qui est terrible, c'est que Ça genre m'intéresse pas. c'est les mêmes formules de gameplay. Genre peu importe si le concept est intéressant, ils refont toujours les mêmes trucs. Ouais. Là, il y a l'idée de loop C'est en fait. dommage. Cette idée de. C'est comme Higurashi. C'est les loops. Ah là, voilà, c'est ça, voilà, la loop. Super illisible, ça bouge partout. Même Dishonored était. Oh non, mais j'ai envie de vomir. Non, mais c'est horrible. Wow. La musique est sympa, par contre. Très James Bond. Oui. Deathloop. Et on... Alors, la question c'est, va-t-on revoir du FF16 vu que ce sont les mêmes jeux que pour la présentation de la PS5 Moi, ça me va. Hein. Mais ils ont dit, il y a eu une interview de Yoshida qui a expliqué que s'il n'y a rien à montrer, ils refusent qu'on montre FF16. S'il n'y a rien à montrer de nouveau. Pour pas créer de fausse la hype. chose à faire. Hein. Clairement, il est dans la logique, j'ai pas envie que les gens genre fassent trop de théories sur ce qu'on peut avoir, etc. Je montrerai des trucs que quand il faut en montrer. Donc c'est très bien. Mais Yoshida-san, c'est un peu notre héros en ce moment. Ça sort quand ça ouais, c'est vraiment visiblement c'est quand même vraiment un set of play pour donner des Ah oui, dates. c'est vrai que c'était Bethesda, c'est pour ça que ça ressemble terriblement à Dishonored. Bah, de toute façon, c'est le studio qui a fait Dishonored. Oui, c'est ça, tout à fait, Arcane. Représente la France, hein, bien sûr. Genre. Last. Ah Genre. Pardon Genre. Pardon Pardon Genre. Mais à... Ah, bah ça sort sur PS5, ok, d'accord. Ça sort sur PS5. Ah, c'est juste okay, le portage. Non, mais genre, update, c'est leur portage PS5. Dites pas update, parce que moi, dans mon esprit, update, c'est DLC Ouais, en fait. complètement. Je dis... Ouais, bah, cette remake, c'est bien. Hein.
Bah, on en a parlé. Bon, on spoilait pas trop quand même. Ah yes. C'est donc ça, Smash. Hein? Bah, et vu qu'ils sont dans Smash... Attends, c'est quoi ça? Attends, quoi? Attends, quoi? Yuffie? on n'est pas censé, on n'est pas du tout... Enfin, genre, ça n'a aucun sens. Quoi? Non. What? Ils ont rajouté du contenu quand Cloud et Tifa et Barrett sont séparés. Ça va 100% être exclusif. Non, quand même pas. Ça peut pas être exclusif à la PS5, ils vont pas oser ça quand même. Et on joue Yuffie, ok, en attendant pour la partie 2. Faites-en moins un DLC, quoi. Sur PS4, s'il vous plaît. Parce que sinon, c'est vraiment dégueulasse. Après, ils ont dit update, donc ça peut être genre vraiment... Ça m'intéresse. Hein. Pour le coup, ça m'intéresse vraiment. C'est drôle quand même, ce choix-là de... Je pensais vraiment pas qu'il allait y avoir des updates en Ah oui, c'est un petit peu bizarre. Hein. Bah, déjà que le jeu est fragmenté en soi... De toute façon, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est payant ou pas? C'est clairement payant. Sur PS5, c'est pas payant. Sur PS4, ça va être payant. Oh, c'est cool, je voulais voir Yuffie, et donc là, on voit Yuffie, c'est cool. C'est ta waifu? Non, du tout. FF7 Remake. Integrate. Genre c'est... Attends. What the fuck. Eh, c'est pas tout de suite du tout. Non. Déjà. Y'a rien qui va changer. Pourquoi tu fais le fou là? Waouh. 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 Un jeu qui était déjà très beau et encore un petit peu plus beau. Non mais enfin... Franchement, les gens qui genre sont en mode c'est vraiment la révolution graphique, mais y a pas... C'est juste qu'il y a juste des shaders un peu plus beaux, mais... C'est ça, ouais. Enfin, je veux dire, c'est pas un argument pour payer 500 € supplémentaires en fait. Ah non. Ah, c'était quand même bien, FF7 Remake. Les égouts, moins par contre. Ouah, le brouillard. Ouah. Ah, la meilleure partie du jeu. Ouah, ça c'est vraiment bien. Ok. On peut arrêter de spoiler tout, s'il vous plaît, merci. Mais... Ah, sont plus des JPEG. Putain, mais c'est sain, genre, vous avez déjà vu des seins dans votre vie? Ah. Ah, ils appellent ça la qualité. Okay, ouais. Oui, ouais, d'accord, ok. Ok, ouais. Oh, super. Mais les loading times sont vraiment pas longs dans le jeu, sans déconner. Waouh. Ah oui, effectivement, c'est pas long. Hein. C'est toujours des JPEG derrière, vous foutez de la gueule de qui? Y'a pas de mode photo? Pas de mode photo. Ok. Faut croire que non. Bah écoute. Alors je suis pas du tout dans cette logique de photo mode, mais... Ah bah oui. Fallait prendre de tits. Tits physiques sont plus dans le jeu. Oui bah Yuffie hein. Bah c'est cool, mais... Le fait que ce soit disponible sur PS4, sans déconner. Yup.
was integrate. Ok. Bah, c'est la logique maintenant, de toute façon. Hein. Square Enix C'est est chouette. Est-ce qu'on peut avoir... Ah, Non, on non. peut pas l'avoir sur PS4, clairement non. Bravo, Tetsuya Nomura, on voit ton nom dessus hein, sur le... Mais personne... Est-ce que tu te rends compte que si tu veux jouer Yuffie, c'est 500 balles plus le prix du DLC? Ah, c'est tout. Ah, d'accord. C'est fini, maman? On peut aller dormir? Ah oui. C'est genre C'est... anticlimatique au possible quand même. Oh la vache. Ah mais c'est vraiment fini. C'est pas une blague. Ah, ils savent pas faire leur finisher, hein. Non mais un truc là, c'est pas possible. Parce que Nintendo fait, on a une dernière surprise, et ils balancent une de leurs plus grosses franchises quand même, généralement. Non mais en fait, Ah c'est oui. tellement terminé, genre de manière ultra sèche, que je m'attendais vraiment à une suite. Mais bon bah... Bah c'est... Non bah c'est pas très bien, enfin... Je veux dire, le fait que tu dois payer pour le DLC... et que ça soit genre exclusif à la PS5, c'est une vaste blague quand même. Alors, je lis sur Twitter quand même. Ok, non, apparemment, on peut le prendre en DLC, c'est bon. D'accord. Bon, je reste sur l'écran noir. Non, il y en a qui disent non, pour moi, tu dois avoir la version PS5, tu payes pas. Tu payes pas le DLC si tu as la version PS4, mais il te faut la PS5. Mais non, ils ont dit qu'il faut la version PS5, c'était marqué genre available to purchase after you update to the PS5 version. Donc t'es obligé d'avoir la version PS5 pour moi dans la syntaxe de la phrase. Oui. Enfin, en fait, ouais, en gros, le truc c'est que tu upgrades et ensuite tu payes. Oui, c'est ça, exactement. Tu dois payer 2 fois. Mais si tu achètes FF7 Remake Integrate, tu as le DLC à l'intérieur. Oui, c'est ça. Mais donc, pour moi, c'est genre exclusif à la version PS5. Il n'y a pas de... That was pretty bad. Holy shit. That was extremely bad. Et le fait qu'on se pose cette question, de toute façon, c'est dans tous les cas une misère de communication. Mais bon, enfin... Oui, non mais clairement. Après, qui est choqué, hein, c'est Sony. C'est vrai que là, c'est quand même... c'était quand même, en fait, vraiment un state of play, juste bricolé à la dernière minute, enfin c'est comme ça que je le vois, pour vraiment... pour contrer Nintendo, genre pour dire qu'on a des trucs aussi, alors que... non, mais vraiment juste pour donner des dates, il n'y avait pas spécialement besoin de ça, surtout vu comment ils l'ont un peu hypé et tout. Là, honnêtement, c'est... Non, je suis pas là pour faire des rankings de Nintendo Direct de ça m'intéresse pas, parce que ça reste quand même... ça reste du catalogue La Redoute, quoi. C'est le catalogue Carrefour pour savoir ce que tu veux. On n'est pas là pour noter ce genre de choses. C'est purement commercial. Mais bon, là quand même, c'est pauvre en termes de communication. Parce que, enfin, tu vois, j'avais dit oui, le rythme est un peu plus envolé et il n'y a pas toutes ces discussions qui durent 1000 ans et demi, genre entre les jeux, etc. Et que je trouve bien. Et moi, je pense que c'est pas genre un choix de communication, c'est juste qu'ils avaient personne pour parler par-dessus. Ils n'ont pas pu contacter assez vite les développeurs ou autres. Et de toute façon, on n'a rien vu de transcendant. Oui, on a vu des nouvelles images, etc. On a vu que Kina, c'est plus joli, etc. On a vu du gameplay davantage. Ouais, non, mais c'est bien de se focaliser sur des jeux un peu plus petits. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucune nouveauté. Mais c'est surtout ça, en fait. Ce sont que des jeux qu'on a vus ce sont que des jeux qu'on a vus dans le précédent State of Play. Et tu vois très bien que les annonces, par exemple, de Resident Evil, bah, ça s'est fait dans le propre Capcom Direct, si on peut dire ainsi. C'est juste qu'ils avaient rien sous les dents, en fait. Et bah... Oui, est-ce que... non, enfin, il n'y a rien à en dire. S'il y a des jeux qui vous intéressent dans le tas et vous attendiez des dates de sortie, bah très bien. Mais ensuite, super, quoi. Et à mon avis, je sais pas,
Sony, vous avez d'autres problèmes à régler plutôt que d'essayer de faire des directs au pif pour aucune raison que ce soit. Ah oui, parce que sur le H, on l'avait vu aussi. Alors, on a eu plus de gameplay. On a vu. Putain, ça a l'air très chouette, mais bon, là, il n'y a rien qui me dit. Enfin, le seul truc qui me pousserait à. Et c'est quand même sacrément dégueulasse. Le seul truc qui me pousserait à acheter une PS5 si jamais j'en ai l'envie. C'est le DLC d'FF7 Remake, qui déjà est un jeu au vu de sa structure fragmentée. Au vu de sa structure fragmentée, ne devrait même pas avoir de DLC. Quoi. Après, bon, ça c'est vraiment dans la logique Square Enix. Hein. Aujourd'hui, malheureusement, on n'y échappe plus. Et bah ouais. Ah, c'était pas ouf, mais en même temps, on s'attendait à rien. Donc, Alors, l'upgrade PS5 est gratuit, le DLC de Yuffie sera payant, mais exclu sur PS5. Ouais. À confirmer. C'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Bah, ça me semble logique. De pas pouvoir. Vu comment, de toute façon, c'est ça. Enfin, le seul argument vraiment le vrai argument de vente de la PS5 aujourd'hui, c'est juste que t'as des jeux que t'auras pas sur PS4. Aujourd'hui, c'est le seul truc qui te fait vendre la PS5. Parce que honnêtement, le consommateur moyen, qu'est-ce qu'il en a à faire qu'il y a 2-3 shaders de lumière en plus que tu peux voir du brouillard sur ton écran. Enfin, tout le monde s'en fiche. Les gens achètent une PS5 juste parce que ils veulent jouer à des jeux qu'ils n'auront pas sur PS4. Et c'est complètement dans cette logique économique. Après c'est dégueulasse, complètement. Mais Square Enix et Sony s'en foutent parce que ça va marcher vu comment les gens de toute façon sont prêts à tout pour jouer. On voit bien que même les techniques de Nintendo de faire payer des jeux à 60 balles, ça marche. Il y a des vieux 60 balles, il n'y a pas de raison que ça marche pas non plus. Qu'on soit très clair, là on critique Sony parce qu'on est sur le State of Play, mais Nintendo a la même logique. Enfin, quand tu vois tous les... Ah, c'est dégueulasse. Par exemple, t'es obligé d'acheter Super Mario 3D World si tu veux jouer à Bowser's Fury. Exactement. Il devrait y avoir au moins sur la possibilité de Nintendo eShop de juste acheter Bowser's Fury et de pas devoir... Et le fait que quand tu as un portage sur Switch, les anciennes versions sur les consoles précédentes sont disparaissent du eShop. Enfin, Nintendo, c'est pas la marche à suivre. Là, évidemment, on est sur le State of Play, mais c'est pas parce que Nintendo fait de la merde aussi que ça excuse tout. Parce que là, j'en vois un peu sur Twitter, je me permets un peu de suivre, qui disent oui, Nintendo, oui, mais d'accord, mais c'est pas un argument, ça. Je suis navré de vous dire, c'est pas un argument. Parce que c'est un petit peu moins pire que Nintendo, de la merde, ça reste de la merde. Complètement, et enfin... c'est la même situation. C'est du coup ils rajoutent ça, le DLC dans plusieurs mois. Bon, c'est-à-dire que la version PC elle est morte noyée. Enfin, on la verra jamais en fait, parce que t'as un DLC mais qui te dit que t'en auras pas un autre, et qui dit qu'il n'y aura pas d'autres trucs plus mineurs, genre du cosmétique tout nul, etc. Et s'ils continuent à rajouter des vagues de DLC comme ça, on ne verra genre jamais le jeu sur PC. Ah oui, ça par contre c'est chiant. Non mais clairement, ça c'est... Et je comprends, hein, enfin qu'il y a des contrats derrière et tout, mais c'est juste, enfin... Ouais, je sais pas. Après, pour moi, il devrait pas avoir... dans le monde idéal, il ne devrait pas avoir d'exclus, mais alors là, on parle d'un monde qui n'existera jamais. À moins que Disney rachète tout le monde. Et encore, je suis sûr que s'ils rachetaient tout le monde... Ils trouvent mieux de se faire de la concurrence. Exactement, pour continuer à créer des exclus. Bon, bah voilà, pour le State of Play, pas grand-chose à dire. Il n'y avait pas grand-chose à prédire, il n'y avait pas grand-chose à commenter, quoi. Ça fait un peu pitié, hein. Bah oui, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus. Ouais, non, moi c'était court. Du coup, on va arrêter le stream tranquillement. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le live de Sakurai à propos de Pyra et Mythra. De Smash. Qui ne révélera pas, bien évidemment, un nouveau personnage. Hein. Voilà, c'est, on va dire, 40 minutes, 45 minutes de Sakurai qui parle du lore et qui présente les movesets. Ce sera pas très intéressant, c'est juste que, bon, pourquoi pas, en fait. Pourquoi ne pas le streamer ? Alors, on verra qui va être déconfirmé dans les costumes Mi. Et sinon, je tiens juste à dire, le système de combat a l'air vraiment génial pour Yuffie.
Ouais. Genre, ce qu'ils ont montré, voilà, c'est juste ça ce que je dirais. Donc ça me frustre d'autant plus de voir, eh bien, avoir une PS5. Visiblement, c'est ce que je comprends, parce que comme d'hab, c'est toujours la question qu'on se pose à la fin de certains State of Play, c'est qu'on n'est pas sûr. Et surtout, genre, on te dit, ouais, il va falloir acheter la PS5, mais bonne chance pour acheter ta PS5 en fait. Genre, le truc va être en rupture de stock jusqu'à Noël, bah super. Par contre, je note que Outward, j'ai pas eu cette info parce que moi, c'est à ce moment-là que Twitch avait bugué, mais c'est gratuit. Hein. Il est gratuit. C'est un jeu qui passe sur le. Enfin, c'est gratuit. Si vous avez le PS Plus. Oui, d'accord. Bon, bah, c'est gratuit sans être gratuit, quoi. Voilà. Mais ça, la folie des abonnements avec maintenant le Game Pass, Microsoft, etc. Bon. C'est compliqué le système économique du jeu vidéo aujourd'hui. C'est plus simple à une époque. Hein. Voilà, tu piratais tout. Ouais. Bon, voilà. Écoutez, merci de nous avoir accompagnés. Merci à ceux qui regarderont après. Je sais pas pourquoi vous aurez envie de regarder des réactions. Ce sera quand même sur YouTube, mais oui. Ce sera quand même sur YouTube. Et on se dit à la semaine prochaine donc pour le live Smash et pour le live, le marathon Zelda, l'épisode sur Majora's Mask. Ciao. Des bisous.